Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medium. Elle fait partie des médecines complémentaires qui ont été qualifiées par l'Organisation mondiale de la santé comme une contribution à la prévention et au traitement des maladies. Il s'agit de la réflexologie. Est-elle efficace dans la prévention et le traitement de toutes les maladies? Est-ce qu'il existe une coopération entre la réflexologie et la médecine moderne? Des réponses à toutes ces questions et bien d'autres encore avec vous, Monsieur Elijah Goubé. Bonjour. Bonjour, Eustache. Alors, vous êtes réflexologue et président du réseau des réflexologues de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, vraiment merci. Bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Bien sûr. Nous sommes également avec Monsieur Yeo Ngazié Antoine, qui a expérimenté cette médecine. Et il est avec nous sur ce plateau pour partager son expérience. Bonjour Monsieur Yeo. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous permettre donc de comprendre cette méthode et voir ses bienfaits. Alors, je l'ai dit donc en introduction, c'est une médecine complémentaire, la réflexologie. Mais quelle définition véritablement on peut donner à cette science? Merci, Eustache. Alors, avant de parler de la définition de la réflexologie, je vais d'abord donner la définition de la santé selon l'OMS. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi nous disons que la réflexologie est holistique. Alors, l'OMS dit que la santé, c'est un état de bien-être complet, physique, psychologique et mental. D'accord. Donc, cela n'est pas seulement l'expression d'une bonne santé sanitaire, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et donc, la réflexologie, quant à elle, est une technique, une pratique ancestrale, holistique, qui consiste à prévenir ou guérir certaines pathologies par une pression exercée à des zones réflexes, qui sont des représentations de l'organisme. Et donc, cette pratique permet de traiter de façon holistique l'être humain, c'est-à-dire tout le corps. Vous avez parlé de pratique ancestrale. Ancestrale, bien sûr. D'accord, donc ça date de... La réflexologie date de 5000 ans en nos jours, donc 2330 avant Jésus-Christ. Et elle est née, d'ailleurs, la réflexologie a pris ses origines en Égypte antique. D'accord, qu'elle est pratiquée, hein, mais on ne la connaît pas. Bien sûr. Au fait, il faut dire que la réflexologie est née en 2330 avant Jésus-Christ, mais la réflexologie a refait face en 1788 et cette fois-ci en Asie. D'accord. Voilà, donc après la découverte, les Asiatiques ont repris et ils ont retravaillé avec d'autres dérivés tels que l'acupuncture et autres. Et ce n'est qu'en 1978 que l'Afrique a récupéré la réflexologie qui est la sienne. D'accord. Donc c'est malheureusement à partir de 1978 qu'en Afrique du Sud, on va parler de la réflexologie sud-africaine. Et bien sûr, au fur et à mesure, les autres pays de l'Afrique ont commencé à récupérer cette pratique et à la pratiquer comme c'était à l'époque ancestrale. D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que c'est une médecine d'ailleurs et non, du continent africain. La réflexologie est totalement africaine. Ah d'accord. Ah oui. Oui. Alors vous avez dit quelque chose d'important également, vous avez dit que c'est une pratique, je vais dire une médecine holistique qui agit donc sur à tous les niveaux. Tout à fait. On en parlera donc tout à l'heure. Alors mais je voudrais demander déjà à M. Yeo qui est avec nous, vous, comment est-ce que vous avez rencontré cette médecine? C'est par les médias que je me suis informé et puis bon, j'ai pris contact avec les pratiquants et vraiment, ils ne m'ont pas déçu. Je me sens bien dans ma peau aujourd'hui. Mais lorsque vous avez entendu pour la première fois réflexologie, ça vous a dit quoi? Mais j'ai relevé, j'ai dit on ne sait jamais. Nous les vieux, on réfléchit comme ça, on dit on ne sait jamais. Et j'ai écrit pour garder. Après j'ai appelé quand j'ai eu mon mal, j'ai dit il faut que je me renseigne. Je me renseigne effectivement. Ça existe. Je suis allé prendre contact avec eux. En même temps, j'ai commencé... Pour savoir de quoi il s'agit. Voilà. Parce qu'il y a réflexologie. Ils avaient déjà expliqué à la radio. D'accord. Je savais de quoi il s'agissait déjà. Donc je me suis dit, ça c'est bio. Ça c'est naturel. Et effectivement, je n'ai pas eu tort.
Voilà. Ça vous a donné satisfaction? Je suis très satisfait. D'accord. Alors, quelles sont les maladies que traite la réflexologie? Est-ce que c'est toutes les maladies? Ok, pour ne pas, il n'y a aucune médecine qui est sans limite. Ok, c'est vrai que la réflexologie touche tout, compte tenu de son caractère holistique. Donc la réflexologie traite toutes les autres pathologies, mais si la réflexologie ne peut pas aider à guérir certaines pathologies, elle aide quand même à les stabiliser, telles que les cancers. Voilà, la réflexologie aide à stabiliser de telle sorte que la personne puisse gérer la douleur. La réflexologie permet de gérer la douleur. Ça, c'est le cas des maladies telles que le cancer. Les maladies chroniques? Bon, je ne dirais pas les maladies chroniques parce qu'il y a d'autres qui sont chroniques, mais que la réflexologie traite rapidement. D'accord. Voilà. Quand on parle de calculs rénaux, qu'on parle de problèmes d'AVC, qu'on parle de problèmes d'hypertension, ce sont des maladies qui sont dites dans la médecine conventionnelle incurables. Mais avec la réflexologie, on a des preuves, même scientifiques, avec la réflexologie qui prouvent qu'on peut guérir de ces maux-là. Donc la réflexologie touche toutes les pathologies, et pour celles pour lesquelles elle ne peut pas apporter de guérison, au moins elle permet de stabiliser, de gérer le mal jusqu'à ce qu'un miracle s'opère. D'accord. Et aujourd'hui, vous confirmez que la réflexologie est pratiquée sur le continent africain, dans nos pays africains? Bien sûr. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, je fais partie du réseau africain des réflexologues, dont je suis l'ambassadeur ici en Côte d'Ivoire. Et le réseau africain des réflexologues compte aujourd'hui déjà plus de 20 pays africains. D'accord. Et le réseau s'est réuni d'ailleurs chaque 2 ans. Le mois de mai dernier, on était au Sénégal, à Dakar, où on a tenu le sommet du réseau. Donc aujourd'hui, la réflexologie est développée dans beaucoup d'autres pays. Et notre souhait, en fait, notre rêve, c'est qu'on puisse aussi atteindre ce niveau que les pays comme le Ghana, juste à côté, ont, le Bénin, le Cap-Vert, tous ces pays-là. On voudrait aussi atteindre ce niveau où la réflexologie fera partie intégrante de la médecine conventionnelle, pourquoi pas. Ah bon? Oui. D'accord, on verra donc cette collaboration, comment cette coopération donc, peut se faire. Alors, comment se déroule une séance de réflexologie? Notre reporter Ferdinand Kwaku s'est rendu dans votre centre. On va suivre un peu cette séance. Là, nous venons de recevoir une patiente. La standard va enregistrer son nom, prendre après ses constances et savoir réellement de quoi, quels sont ses besoins, quelle est son attente, ce pourquoi elle est au centre. Le standardiste ou bien la standardiste va introduire la patiente à la salle de pression où on fera la consultation. Nous sommes ici à la salle de consultation et de pression. Et donc, cette étape consiste à échanger avec la patiente pour voir quels sont ses antécédents, son mal causé par quoi, quand la première fois la personne a senti le mal, c'était quand, et comment la personne a ressenti le mal. Donc, depuis la période depuis laquelle la personne souffre de ce mal-là. En tout cas, c'est beaucoup de questions que le réflexologue pose pour pouvoir d'abord comprendre l'origine du mal. Donc, par rapport au problème souligné par le client, le réflexologue exerce des pressions sur certaines zones réflexes pour voir exactement l'origine du mal et si éventuellement il y a d'autres choses qui sont cachées. Et c'est suite à cela maintenant qu'il va faire sa fiche de consultation. Selon ce qu'il a détecté, il va échanger au fur et à mesure avec le client. On vient de mettre la cliente sous l'appareil d'Ethos. Il y a une ceinture qui est au niveau de son ventre. Le rôle de la ceinture, c'est de casser tout ce qui peut être comme graisse et métaux lourds. Et donc, qui vont sortir avec tout ce qui est toxine par la plante des pieds, par les pores. Et donc, la séance dure 20 à 30 minutes, au cours de laquelle les toxines sont éliminées. Et généralement, quand c'est une personne qui visite pour la première fois, la séance de détox est obligatoire. C'est après cette séance de détox maintenant que on passe à la séance même de pression, de traitement par rapport à ce que le réflexologue a constaté comme problème ou comme challenge de santé au niveau de cette cliente. J'agis en fait sur les points réflexes de chaque organe qui l'empêche à se sentir
confortablement dans son organisme. Donc, quand j'agis à un niveau donné, elle ressent là-bas, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là de son corps, elle a mal là-bas. Donc, ces pressions sont comme un message envoyé à l'organisme. Au fur et à mesure que le message est envoyé, l'organisme répond. Et très souvent, quand on regarde le visage du client, vous allez constater que quand il fait la pression, là où il y a un problème, le client il a un visage comme si ça lui fait un peu mal, ou souvent comme s'il est plus détendu, voilà, selon ce que le réflexologue constate. Il y a longtemps que je souffre de ce mal. J'ai même été à l'hôpital et le médecin qui m'a prescrit une ordonnance, ça m'a soulagée pendant un moment et chaque fois la douleur revenait. Donc en parlant, j'ai une amie qui m'a dit de venir voir qu'elle connaissait le cabinet. Donc je suis venue tester et en vérité, après cette séance-là, dans l'immédiat, j'ai senti un soulagement. Et après, déjà, il y a eu un sommeil qui s'est bien passé. Donc, faut dire qu'il y a plus d'avantages dans la chose que je ne connaissais pas forcément. J'ai découvert et je suis satisfaite. Elle doit faire 1 mois de séance à raison de 3 séances par semaine. Et ça, c'est parce que c'est juste un mal de dos. Si pendant la consultation, il avait constaté que ce mal de dos, c'est un problème de disque, peut-être c'était l'hernie discale ou c'était un problème de nerf sciatique, ce ne serait pas le même nombre de séances. Merci encore à Ferdinand Kouakou. Alors, monsieur Yeo, vous êtes passé par là. Oui. Dites-nous, c'est douloureux, les séances? Oui, comme on appelle, j'avais constaté, il y a des parties, quand on appuie, ça fait mal. Tu es obligé de gratter les dents parce que ça faisait mal. Or, le tube, il interroge la partie. Et ça se situe sur le mal. D'accord. Voilà. Alors, le mal pour lequel vous êtes donc allé voir le centre de réflexologie, est-ce que vous avez informé votre médecin que le mal persistait? Oui, je l'ai appelé, mais comme c'est un neveu, il s'amusait. Donc j'ai vu que si je me limite à celui-là, et j'ai lu des parties d'une manière verticale. J'ai dit, bon d'accord, il faut que j'aille au contact des réflexologues. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi. Actuellement, je me sens bien. D'accord. Quand il y a eu le résultat, je lui ai expédié ça. Il m'a appelé, il m'a dit que, mais tu as guéri, tu as guéri. Parce que tous les indicateurs étaient bons. C'était bon. Tout était bon. D'accord. Lui, il est médecin. Oui, il est le major de l'hôpital de Tengrela. D'accord. Alors, on vient donc de voir une séance, monsieur Elijah. Dites-nous, on peut aller jusqu'à combien de séances un patient? Voilà, comme le disait l'élément, le nombre de séances dépend de ce dont souffre le patient. Voilà. Quand je prends le cas par exemple de M. Yeo, il y avait beaucoup de challenges, calcul rénaux, problème de calcium, problème de magnésium, problème de nerf sciatique, lui seul, M. Yeo. Ouais. Et de on lui foie. Problème de foie également. Donc on lui avait dit 6 mois de traitement. Oui. Et il était au 4e mois déjà, lui-même il a senti soulagement. Ouais. Et le réflexologue lui a dit, bon ça va, vous êtes guéri. Il a dit non, quand même, je vais achever. Bon, souvent ce que les gens font, c'est que quand ils commencent à se sentir mieux, ils pensent qu'ils sont guéris. Or, le réflexologue qui vous dit 3 mois de séance, il sait qu'effectivement, au bout de 3 mois, ce serait plus complet. Le soulagement n'est pas forcément la guérison. D'accord. Et notre objectif, c'est la guérison. Pour les gens qui sont déjà malades. Pour les gens qui ne sont pas malades, on parle de l'entretien des organes. Et ça, c'est vraiment aussi important. Donc, la réflexologie, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont malades. C'est d'abord pour ceux qui sont en bonne santé, pour pouvoir toujours garder cette bonne santé-là. Alors, le patient qui vous arrive, est-ce que vous prenez contact avec son médecin traitant avant de mettre en route votre traitement de réflexologie? Alors, généralement, ce que nous faisons lorsque nous recevons les patients, nous leur demandons un bilan. Forcément, il faut se retourner à la médecine conventionnelle, moderne, pour pouvoir faire un bilan, pour savoir réellement de quoi souffre la personne. Même si nous, par la consultation, on peut déjà dire, vous avez telle chose. Mais il faut que ça soit de façon scientifique. Donc, on demande, comme M. Yeo, on lui a demandé de faire un bilan. Il a fait son bilan, il a vu effectivement qu'il y avait plus de 4-5 problèmes qu'il traînait lui seul. Et donc, bon, on ne contacte pas le médecin
Voilà, c'est ce qu'on ne fait pas pour le moment. Justement, c'est pourquoi on a mis en place un réseau des réflexologues pour arriver à ces niveaux, parce qu'on a vu ce que nos pays voisins font et on a aussi vraiment la volonté d'atteindre ces niveaux. Et donc, c'est suite à ces bilans-là qu'on fait le travail. Et à la fin, on demande encore aux patients d'aller encore à l'hôpital faire notre bilan contradictoire pour voir si effectivement le travail est fait, si la personne est restaurée. Et lui, dans son cas, les 5 problèmes détectés au départ, après les 5 mois, les résultats scientifiques ont montré qu'effectivement, il était totalement guéri. Les calculs rénaux sont devenus normaux, magnésium normal, calcium normal, l'hernie discale. On est toujours en train de traiter l'hernie discale. Ça a beaucoup évolué et donc c'est un peu ça la façon dont on fonctionne. Donc vous pensez qu'une collaboration est possible? Nous tapons à la porte. On prie que le gouvernement nous ouvre la porte, pour que les autorités nous ouvrent la porte pour qu'on puisse vraiment présenter, expliquer la réflexologie, pour qu'ils comprennent le bien fondé de la réflexologie dans la médecine conventionnelle. Vous voyez, le cas du Ghana, c'est le cas le plus palpable. Hein. Ouais. Aujourd'hui, au Ghana, le gouvernement a fait de telle sorte qu'on puisse avoir des docteurs réflexologues. C'est-à-dire que même à l'université du Ghana, il y a la réflexologie qui est rentrée à la médecine. Et pourquoi pas en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire. C'est vrai que c'est notre combat, on y travaille. Déjà avec le programme national de la médecine traditionnelle, le partenariat est né. Le 28 dernier, ils étaient à notre conférence, on a partagé un bon moment ensemble. Mais on pense qu'il faut qu'on arrive à ces niveaux où, là où la médecine conventionnelle a des limites, que la médecine traditionnelle puisse agir pour pouvoir toujours permettre à nos populations d'être en bonne santé. C'est l'objectif, c'est la volonté de tous d'être en bonne santé. Et pourquoi pas collaborer pour pouvoir atteindre ces résultats-là. D'accord. Si le Bénin le fait, le Ghana le fait, le Cap-Vert, si tous ces pays-là le font, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, on peut y arriver. Et de façon isolée, on voit les résultats que chaque réflexologue produit déjà. Et nous avons demandé dans le réseau que les réflexologues travaillent désormais avec des preuves scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va nous permettre de collaborer avec la médecine conventionnelle, c'est les preuves scientifiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Et on pense que d'ici peu, la collaboration va naître. Est-ce que la réflexologie fait appel à des médicaments? On dira non, parce que le rôle premier de la réflexologie, c'est éliminer tout ce qui est déchets médicamenteux. Voilà, le rôle premier de la réflexologie, c'est de guérir de façon naturelle. Maintenant, il peut y avoir des compléments alimentaires, dont l'objectif est de renforcer l'humidité, de telle sorte que chez nous, on ne parle pas de message. Vous allez constater que depuis, on parle de pression. Oui. Voilà, c'est dans le langage courant qu'on parle de message pour que tout le monde comprenne. Donc, de telle sorte que la pression exercée, l'organe ou bien l'organe malade puisse rapidement réagir parce qu'il est déjà renforcé avec des compléments alimentaires. Donc, ça permet de vite atteindre le résultat. Parce que les médicaments, comme on sait, il y a toujours un effet secondaire. Pour tous les médicaments, il y a toujours un effet secondaire. Or, la réflexologie fait travailler sans effet secondaire. C'est vrai, il y a les contre-indications pour la réflexologie aussi. Peut-être si vous permettez, on va en parler tout à l'heure. Mais de façon naturelle, on exerce, on permet aux malades d'avoir la santé qu'il faut, sans l'utilisation des médicaments. Et c'est vraiment ça notre objectif. Mais lorsqu'on va travailler avec la médecine conventionnelle, on ne va pas empêcher l'utilisation des médicaments, mais la réflexologie peut permettre à la personne qui prend ces médicaments d'éliminer rapidement les effets secondaires des médicaments et les déchets que laissent ces médicaments dans le corps. Alors, M. Yehou, vous avez fait combien de séances au total Déjà? Oui. Vraiment, ça vaut 40. 40 séances? Oui. Alors, vous ne trouvez pas que c'est contraignant? Non. Je cherche ma vie. D'accord. Voilà, je cherche ma vie. Ok. Voilà. Donc, je peux conseiller aux gens de faire leur bilan et de se vérifier chaque année. D'accord. C'est vraiment important. Alors, est-ce que vous pensez, oui, justement, est-ce que vous pensez que tout le monde peut, en matière, je vais dire, de coût, tout le monde peut se faire traiter, se faire soigner par la réflexologie? S'il y a la volonté, tout le monde peut le faire. S'il y a la volonté. D'accord. Parce que quand vous commencez tôt, ça peut se terminer très vite. Mais si c'est notre cas, on est en train d'être à mettre avant de venir, ça pose problème. D'accord. Alors, deux questions. Est-ce que tout le monde, peu importe l'âge, on peut, des enfants comme des vieilles, des personnes âgées, comme M. Yehou, peuvent venir à la réflexologie?
Oui, en réflexologie, nous disons que tous ceux qui ont un corps ont besoin de réflexologie. Alors, tant que vous êtes un être humain, vous avez un corps, vous avez besoin de réflexologie. Parce que tant que vous avez un organe, vous avez besoin que les organes soient en bonne santé, soient entretenus déjà, pour éviter certaines pathologies. C'est comme les vaccins qu'on fait. Vous voyez, les vaccins, l'objectif c'est quoi? C'est permettre à l'organisme de se défendre lorsque le mal vient. La réflexologie, c'est pareil. Faire une séance de réflexologie, c'est permettre à l'organisme de prendre encore plus de tonicité, d'avoir plus d'humilité pour pouvoir lutter, pouvoir empêcher certaines maladies. Donc tout le monde a besoin de passer chez un réflexologue. D'accord. Et tout le monde peut passer. Tout à l'heure, M. Yo a souligné un point qui est très important. Quand vous laissez le mal s'installer et prendre déjà de l'ampleur, ce n'est pas les mêmes séances que quelqu'un qui vient, qui se dit peut-être je me sens bien, et puis c'est pendant qu'il se disait qu'il se sent bien, on constate que attention, vous avez tel problème, là ça va plus vite. Parce que le mal n'a pas encore pris de l'ampleur. Ça peut être peut-être au bout de 5 séances. Regardez par exemple le cas de la jeune dame qu'on a reçue au centre. On a dit qu'au bout d'un mois, un mois, ça fait à peine 10 ou 12 séances. Son problème de dos sera géré. Or, ce problème de dos, si ce n'est pas vite géré, ça peut entraîner un problème d'hernie discale, un problème de nerf sciatique. Et quand on parle des problèmes de disque, ce n'est pas l'hernie discale seulement qui est la maladie liée au disque. Il y a le mouvement discal, il y a la production. Il y a tous ces mots-là qui gravitent autour des disques. Et ça peut empêcher une personne même de se redresser. Simplement par un mal de dos mal géré. Mal géré. Voilà. Est-ce que la réflexologie est accessible à tout le monde? Oui, la réflexologie, aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui parce que le combat aussi de notre réseau, le réseau des réflexologues de Côte d'Ivoire, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse bénéficier vraiment des séances de réflexologie. Donc les coûts ont été très revus, voilà, très revus. C'est vrai qu'il y a certains centres, puisque on n'a pas encore travaillé à homologuer les coûts pour que ça soit uniforme au niveau de tous les centres. Mais chez nous, par exemple, on a fait un coût social pour permettre à tout le monde de bénéficier des séances. D'accord. Voilà. Je veux partager avec vous une anecdote pour dire que la réflexologie, c'est d'abord l'amour de l'autre. C'est l'amour de l'autre. D'accord. Si tu veux être réflexologue et que tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas. Si tu veux vraiment voir simplement l'argent, tu ne peux pas. Alors, quelle disposition il faut avoir pour être réflexologue? Pour être réflexologue, d'abord, c'est vrai, il faut faire les études. Il faut avoir au minimum le niveau BEPC. Et après, faire la première année de médecine pour comprendre déjà ce que c'est que l'anatomie, la pathologie, tout ça là. Et après, maintenant, vous allez faire la formation de réflexologie qui fait 4 ans. Mais l'élément essentiel, c'est l'amour. Pourquoi je dis ça? On a un de nos collègues, lors de notre lancement passé, qui partageait son témoignage. Il rentrait au quartier, un vieux qu'il connaissait au quartier, le vieux était couché dehors. Et il était surpris. Il dit, mais le vieux, tu as quel âge? Il dit, mais j'ai fait une AVC il y a 1 mois, je ne peux plus me lever, donc je ne voulais pas rester à la maison, on m'a transporté, on m'a laissé au portable pour que je puisse au moins respirer. Tout de suite, il n'a pas regardé l'argent. Et il a décidé de faire des séances à ce monsieur-là. Et au bout d'1 mois, le vieux a commencé à marcher, sans prendre de l'argent. D'accord. Donc c'est d'abord l'amour de l'autre. L'amour de l'autre. D'accord. Alors, on va donc certainement terminer. Monsieur Yeo, vous confirmez que la réflexologie vous a soulagé, vous a fait beaucoup de bien. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a donné encore de l'espoir. Vous me disiez comme ça, comme en aparté, que vous vous sentez rajeuni. Oui. J'ai dit je suis rajeuni, pourquoi? Parce que d'abord, psychologiquement, je me dis que le mal des foie, de ceci, cela, tout ça c'est éliminé par la nature. C'est formidable. Alors, M. Elijah, vous avez donc la caution des autorités sanitaires, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. On est reconnu par le ministère de la Santé et précisément au niveau du programme de la médecine traditionnelle. D'accord. Avec le docteur Croix qui est salué du passage. D'accord. Donc, bien sûr, on est reconnu par les autorités. D'accord. Alors, pour terminer, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la réflexologie? Est-ce que c'est une médecine complémentaire qui a effectivement des bienfaits, qui fait effectivement ses preuves? Oui, la preuve est là. Monsieur Yeo est une preuve parmi tant d'autres.
Voilà, parmi tant d'autres. La réflexologie, tout le monde a besoin, j'insiste dessus. N'attendez pas forcément d'être malade pour aller voir un réflexologue. Voilà, n'attendez pas forcément d'être malade. Voilà, visitez les stands de réflexologie. Il y en a aujourd'hui déjà, à Abidjan, il y en a déjà plus de 12 centres. Donc vous pouvez visiter, peu importe où vous êtes, il y a forcément un réflexologue. Nous ne sommes que 20, c'est vrai, mais on fait déjà un travail remarquable pour que la réflexologie soit connue par tout le monde ici en Côte d'Ivoire. Donc, mon mot de fin, vraiment, si je dois dire quelque chose, visitez les réflexologues, découvrez c'est quoi exactement cette pratique, cette science. Quel est son avantage pour nous? Tout ce qui est bio a beaucoup plus d'avantages. On peut guérir sans prendre de médicaments. Avec la réflexologie, c'est possible. Et nous profitons aussi pour dire à nos collègues médecins qui ont des cliniques, la porte de réflexologie vous est ouverte. On veut vraiment collaborer pour pouvoir encore apporter plus de satisfaction à nos patients. D'accord. En tout cas, merci pour ce message. On espère qu'il sera entendu pour le bonheur donc des populations. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à vous, monsieur Elijah Goubé. Je rappelle que vous êtes réflexologue et président donc du réseau des réflexologues de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir. Merci également à vous, monsieur Yeo Nganzi Antoine. Merci en tout cas d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Merci. Et puis voilà, on fera certainement comme vous. Inch'Allah. Merci à Michel Yao et à Nord Dosso qui ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé qui s'achève. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.